Quel est le frein principal à l'abondance financière? Bonjour, c'est Gaël Huchet-Hainaut du site potentieldeguérison.com. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Voilà, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce qu'un certain nombre de personnes me disent « Je ne crois plus à l'abondance, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien, c'est perdu d'avance ». Il y a plusieurs raisons. J'ai fait déjà une série de vidéos ces derniers temps où je t'ai expliqué pas mal de choses sur l'abondance. À la fin de cette vidéo, je te proposerai quelque chose de très particulier pour accéder à l'abondance. Un des plus gros freins qui empêche d'accéder à l'abondance financière, je parle, parce que entre l'abondance financière et entre l'abondance dans la relation amoureuse, ce n'est pas la même chose, on ne travaille pas tout à fait les mêmes choses, même s'il y a des trucs qui se rejoignent, c'est le chemin qui est différent. En ce qui concerne l'abondance financière, bien souvent, quand je fais les soins, quand je travaille avec les personnes qui me demandent de l'aide, eh bien, je m'aperçois qu'ils sont extrêmement touchés. Quand ils contactent leur puissance, quand ils contactent leur ouverture, quand ils contactent leur splendeur. Et cette manière d'être touché va révéler des choses en toi et à l'intérieur de toi, puisque comme je le redis, change à l'intérieur de toi et le monde autour de toi changera, la vie autour de toi changera. Des fois, si ça ne fonctionne pas, c'est que tu prends peut-être pas la bonne route, tu prends peut-être pas le bon chemin, tu vas pas forcément là où il faut. Pour en revenir à cette splendeur qu'il y a à l'intérieur de toi, quand on la contacte, quand on s'y ouvre, qu'on est aidé par quelqu'un, on est énormément touché. Mais cette splendeur, elle nous révèle aussi à quel point on peut être enfermé. Est-ce que tu connais l'histoire de l'oiseau qui est dans la cage, qui a vécu toute sa vie dans une cage, et qui, au moment où tu ouvres la fenêtre, il est devant et il ne sort pas. Pourquoi il ne sort pas? Parce que toute sa vie, il a rêvé d'en sortir, il a rêvé de s'envoler et de prendre l'air, mais au moment d'en sortir, il se dit « Ah, qu'est-ce qui va se passer dehors ?» Enfin, j'ai eu envie de sortir, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, des fois, il y en a qui restent, il y en a qui sortent, mais qui reviennent parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas encore cette autonomie pour pouvoir aller chercher à manger dans la nature. Pour l'être humain, au niveau de l'abondance financière, c'est un peu la même chose. C'est comme si on avait vécu dans une cage toute notre vie, comme si on avait été privé de nos libertés, privé de ton potentiel, et c'est pour ça que souvent dans mes vidéos, quand je dis l'abondance financière, c'est reprendre une partie de ton pouvoir, comme si tu avais été dans cette cage. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour te dire d'où viennent ces freins. On fera dans une autre vidéo ou dans une autre formation. C'est comme si tu étais ce petit oiseau qui était face à cette ouverture et qui a peur de prendre réellement son autonomie, de prendre réellement son ampleur, parce que ça veut dire que tu vas devoir évoluer sur certaines choses, changer sur certaines choses et dire non à certaines personnes. Et cette peur, c'est une peur extrêmement profonde de reprendre, comme je le disais tout à l'heure, reprendre son pouvoir, reprendre toute sa liberté, reprendre toute son autonomie. Un dicton en spiritualité qui dit « ce qui fait le plus peur, c'est sa propre puissance, sa propre lumière ». Pour pouvoir l'accueillir dans toute sa splendeur. Donc, marque-moi dans les commentaires ci-dessous si toi, tu te sens véritablement prêt à aller vers l'abondance financière et à t'ouvrir complètement à tes potentialités. Marque-le dans les commentaires ci-dessous, s'il te plaît.